ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une voie de recours normale. Et elle est offerte à la fois au procureur spécial et aux avocats de la défense. Alors, s'ils l'exercent, je dirais tout simplement que réponse leur sera donnée par la haute juridiction qu'est la Cour suprême. Mais maintenant, est-ce que cette décision est une décision qui est suffisamment motivée? Est-ce qu'elle est moyennement motivée? Est-ce qu'elle ne l'est pas du tout? Ne pensez-vous pas qu'il y a eu trop de débats autour de cette question et que tous les Sénégalais de tous bords se sont prononcés? Mais ceux qui se sont prononcés souvent, sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan passionnel, ne sont pas ceux qui sont habilités par la loi pour prendre une décision. Que ceux qui sont habilités à le faire l'ont fait aujourd'hui. Ce sont ces juges de la CREI. Et c'est cette décision qui s'impose à nous, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle décision si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision du 23 mars. Voilà. La grâce présidentielle est une prérogative présidentielle qui est prévue par la Constitution. Le président de la République a toute l'attitude d'examiner toutes les demandes de grâce et prendre la décision qui lui paraît être la plus juste et la plus opportune. Cela existe dans notre droit, mais il appartiendra au président Macky Sall de prendre une telle décision. Oui. S'il vous plaît, attendez un instant. Monsieur le ministre, Karim Wade est condamné. Mais quand est-ce que les Sénégalais peuvent s'attendre à la récupération des biens mal acquis reprochés à ce dernier? Est-ce qu'au-delà de la condamnation, il y a un processus concret de récupération des biens mal acquis? Il faudrait dire que la décision qui est rendue est une décision, une fois que les pourvois en cassation sera examiné, sera une décision définitive. En ce moment, elle sera revêtue de l'autorité de la chose jugée. À partir de ce moment, l'État du Sénégal peut, par la coopération judiciaire internationale, demander à des États qui ont une convention judiciaire avec l'État du Sénégal, demander que dans le cadre de cette coopération, ces États aident l'État du Sénégal a récupéré l'argent. C'est comme ça que ça se passe. C'est une phase qui va intervenir lorsqu'on aura la certitude. Si d'ici 6 jours, il n'y a aucun pourvoi, alors il faut se dire en ce moment que la décision sera revêtue de l'autorité de la chose jugée. Mais si d'aventure il y a un pourvoi en cassation, il faudrait attendre la décision définitive qui sera rendue. En ce moment-là, l'État prendra les dispositions nécessaires pour évidemment rentrer en voie pour faire exécuter la décision. Il y a une partie sur le plan international, il y a une partie qui peut être exécutée sur le plan national. Là aussi, c'est une autre phase, mais nous ne sommes pas arrivés à cette phase d'exécution de la décision. La décision qui est prise aujourd'hui n'est pas suspensive. Cela voudrait dire que tout le monde reste en prison. Et lorsque le pourvoi serait examiné, alors en ce cas, les personnes qui sont en liberté seraient en ce moment arrêtées. Et il faudrait aussi préciser que la Cour suprême n'est pas juge du fait, mais il est juge du droit. Il va examiner s'il y a une violation de la loi sur laquelle le juge s'est fondé pour rendre sa décision. C'est cela qu'il faudrait retenir. Et où l'on vote depuis de longues années, depuis 1789. Les Sénégalais ont déposé au niveau, en 1789, leur carnet de doléances près des révolutionnaires. Ce Sénégal, il faut le défendre. On ne peut pas donner comme avenir à la jeunesse
le sang, c'est le savoir qu'il faudrait plutôt quérir pour être à la hauteur des pays émergents et des pays industrialisés qui ont maîtrisé la construction des avions, des fusées. À cette jeunesse, j'en appelle au calme et au peuple sénégalais. Et à savoir que ce pays, il faut le défendre contre toutes les formes de turbulence. Nous n'en avons pas besoin. Et nous n'avons pas besoin de connaître le meurtre pour savoir ce qu'il peut apporter comme tragédie dans une société. Et nous n'avons pas besoin aussi d'une guerre civile pour en savoir les conséquences. Nous sommes tous égaux devant la loi, qui que nous soyons, à quelque niveau où nous nous situons, quelle que soit notre origine, quels que soient nos moyens, quelles que soient nos sources, pauvres, riches, nous rendons compte devant la justice. Il est important de le rappeler et de ne pas menacer, comme tout simplement Don Gormas, dans le site de Corneille, qui disait « Tout l'État périra s'il faut que je périsse ». L'État du Sénégal a besoin de vivre par nous, par nos actions, pour construire demain un État de paix, de liberté et de prospérité.